Yoshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Amen. Nous acclamons très fort lorsque notre frère vient. Shalom les saints. Est-ce qu'il y a la joie? S'il y a la joie, est-ce que tu peux te déplacer un peu pour saluer la personne qui est à côté de toi? Dis que soyez le bienvenu dans la maison de Dieu. Que Yahweh nous bénisse. Shalom le Dieu. Que Yahweh vous bénisse. Nous allons rester debout pour couronner les Saintes Écritures. Notre frère Patrick peut nous lire sur notre thème que nous sommes en train d'exploiter. Luc 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. C'est ça notre thème de base que nous sommes en train d'exploiter. Et nous osons croire que par l'aide de Dieu, nous allons enterrer aujourd'hui, si Dieu le veut. Et nous prions le Seigneur. Dieu tendre Père, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es Dieu. Merci pour ce moment, Yahweh glorieux. Et nous venons, Yahweh, de chanter. Que je sois un instrument simple que toi tu vas utiliser afin que ton peuple puisse bénéficier de ta part. Dans le nom précieux de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec une fraction de grâce. Comme un seul homme, nous tous nous disons Amen. Que Yahweh vous bénisse, veuillez vous asseoir. Nous sommes en train de continuer notre pensée. Je vais faire une petite marche en arrière afin que ceux qui n'étaient pas les dimanches puissent saisir notre filet afin que nous puissions continuer ensemble. Est-ce que nous sommes dans la joie dans la maison de Dieu? Yeah, parce que moi j'ai la joie parce que le Seigneur m'a choisi d'être parmi vous. Quand je te vois, c'est la joie parfaite parce que Dieu a fait grâce. Nous étions les dimanches passés ici et le même figure que j'ai vu, ils étaient les dimanches et ils sont encore là. Que Yahweh nous bénisse abondamment. Merci pour la présence de notre frère Trésor parce qu'ils avaient fait un petit déplacement. Le Seigneur les a protégés, ils sont bel et bien rentrés. J'ai glorifié le Seigneur pour ça. Et j'ai béni aussi l'homme de Dieu, le pasteur Philippe, pour cette opportunité qu'il m'a offert de se tenir devant vous, de parler de la part de Dieu, parce qu'on ne donne pas la chair à n'importe qui. Si on vous donne la chair, cela veut dire qu'on vous considère. Et pour cette marque de considération qu'il m'a offert, je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans sa vie, qu'il puisse encore lui bénir davantage, lui et sa famille. Et aujourd'hui, comme je venais de dire que je dois m'enterrir, je dois mettre un point virgule parce que le message ou bien la prédication ne se termine pas. Mais je vais mettre un point virgule. Afin que si Dieu voudra ou Dieu va permettre encore, on va revenir pour parler de la part de Dieu. Vraiment,
et que Yahweh vous bénisse abondamment. Nous avons parlé le dimanche dernier, Romains 5, 19. On avait parlé en Romains 5, 19, on avait dit car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Et on avait dit, cette désobéissance de la loi nous a condamnés de la mort. Parce que par la désobéissance d'un seul homme, que nous étions condamnés. Mais la Bible nous précise encore, toujours par la même obéissance maintenant, que nous sommes rendus justes, que le Seigneur nous a justifiés. Et on avait essayé un peu de dire que c'est par nos erreurs, c'est par nos fautes que nous étions condamnés. Condamnés du péché adamique qui nous ont condamnés. Mais lorsque Dieu a vu cela n'était pas bon qu'il soit séparé avec l'homme, Dieu avait envoyé un homme qui s'appelle Yahushua HaMashiach. Lui, à vertu de cette obéissance, c'est lui qui nous a ramenés comment être juste. Parce que nous étions condamnés dès le jardin d'Éden. Mais Dieu a vu que non, l'homme ne peut pas rester condamné. Il faut que j'envoie quelqu'un. C'est lui-là, on l'appelle Christ. Lui, il s'est fait obéissant pour que nous puissions retrouver notre cause que le diable nous avait condamné dans le jardin. Et on avait dit aussi, voilà pourquoi il dit, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et Dieu, la Bible nous dit, c'est à vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Et la Bible nous dit qu'il est question de moi, ô Dieu, de faire ta volonté. Et la volonté que Christ a manifestée, cela nous a justifiés. Et si Dieu ne se manifestait pas, on n'allait pas être justifiés. Parce que cette volonté-là nous a rendus libres. Et on avait parlé aussi de la mission du Christ dans les déserts. Et là, on avait lu dans Matthieu 4, 1 à 11. Matthieu 4, 1 à 11. La Bible nous dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par les diables. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il y eut faim. Les tenteurs s'étant approchés de lui, dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il te donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur le main, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, il était aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu n'adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. La parole de l'Éternel.
Ici, on était en train de dire, de montrer que le premier Adam, lui, il était tombé parce qu'il avait perdu la connaissance. Il avait la connaissance à lui, il avait le pouvoir de comprendre que Dieu lui avait doté beaucoup de choses, mais il avait perdu la connaissance. Or, le manque de la connaissance, c'est la mort. Lorsque tu perds la connaissance, c'est la mort, parce qu'on peut te tromper à n'importe quoi, à n'importe qui peut te tromper parce que tu manques la connaissance. Et on avait dit que comme lui, c'est lui le créateur de la parole, c'est lui la loi, et lorsque le diable était devant lui, le Seigneur voulait lui montrer que c'est moi la loi. Je dois te montrer qu'il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Et le Seigneur voulait lui montrer qu'il est le rémunérateur. Le Seigneur voulait lui montrer que c'est lui le Dieu. Et c'était une question-réponse. Et le diable s'était éloigné de Dieu parce qu'il n'avait pas vaincu à dominer ou bien à diriger le Seigneur comme il voulait faire dans les déserts. Et on avait dit encore, après cela, après avoir vaincu le diable, Dieu l'avait souverainement élevé parce qu'il a vaincu la mission que le premier Adam n'avait pas vaincue, mais lui, quand il est venu, il a vaincu cette mission. Et c'est là que nous allons commencer maintenant. Que quand il a vaincu d'abord le diable dans le désert, et on avait dit encore, si je ne me trompe pas, on avait dit que dans les 40 jours et 40 nuits, c'était un moment où Dieu priait. Et pendant ce moment, c'était l'accomplissement de la loi. Pour que la loi soit établie, il aurait fallu que Moïse puisse rester dans le montagne de Sinaï pendant 40 jours et 40 nuits, afin que Moïse puisse ramener la loi. Donc nous comprenons que dans les déserts, c'était seulement la confirmation de la loi. Christ voulait montrer au diable que c'est moi la loi, que je connais. Tu ne peux pas venir me tromper. Et à travers de cette mission qu'il avait réussi, la Bible nous dit que Dieu l'avait souverainement élevé. Et je dois continuer pour que nous ne puissions pas perdre le temps. Là, j'ai fait seulement symbiose de nous tirer quelques points en fait de comprendre de ce qu'on avait parlé les dimanches derniers. Comme je venais de parler, nous prêchons l'évangile de pourquoi et le comment de toutes choses. Maintenant, ici, nous devons poser la question. Quand est-ce que tout devient impossible dans la vie de l'homme? C'est ça la question. Quand est-ce que tout devient impossible dans la vie de l'homme? La réponse est, c'est lorsque l'homme perd sa foi. Quand est-ce que tout devient impossible dans la vie de l'homme? C'est lorsque l'homme perd sa foi. Or, la foi, c'est la transforme. La foi, c'est transformer une vision négative à une espérance positive ancrée dans la parole de Dieu. Je dois répondre. Quand est-ce que tout devient impossible dans la vie de l'homme? C'est lorsque l'homme perd sa foi. Or, la foi transforme une vision négative à une espérance positive, ancrée dans la parole de Dieu. Or, cette transformation, c'est lui le Christ. Quelqu'un a compris? Je réponds. Or, la foi transforme une vision négative à une espérance
positif ancré dans la parole de Dieu. Cette transformation, c'est lui le Christ. Parce que la foi, quand on dit transforme une vision négative, cela veut dire que lorsque nous voyons les choses, Christ voit les choses autres que nous. Quand tu regardes les choses, devant toi, en tant qu'homme, tu diras que c'est impossible. Mais lui, lorsqu'il voit les choses, il les voit positivement que toi. Parce que toi, tu as des incapacités en toi, en elle. En toi, tu as des incapacités. Pour atteindre un objectif quelconque, tu as des limites. Peut-être, tes limites, il est peut-être dans des moyens, je peux dire, financiers, ou bien dans des moyens peut-être matériels. On te donne quelque chose à faire, mais tu te sens limité par rapport à ce que tu as. Tu diras que c'est impossible pour moi d'atteindre ce niveau ici que tu es en train de me dire de faire. Parce que tes yeux est en train de voir ce qui est devant toi. Mais Dieu ne voit pas ce qui est devant nous. Mais Dieu voit ce qui est derrière nous. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais si je te pose la question, est-ce que tu peux voir ce qui est derrière toi? Tu peux le voir? Pourquoi? Parce que tes yeux ne sauront pas voir ton dos, n'est-ce pas? Mais lui, il a la possibilité de voir ton dos. Je m'explique encore. Pour que moi, je vois mon derrière à moi, il faut que je mette quoi? Le miroir. C'est le miroir qui va m'aider à voir ce qui est derrière moi. Également, pour que toi aussi vois ton dos, il faut que le miroir soit là pour que tu vois ton dos. Mais moi, j'ai le pouvoir de voir ton derrière. Toi aussi, tu as le pouvoir de voir ma derrière à moi. Nous deux, on a le pouvoir de se voir nos derrière à nous, mais nous-mêmes, nous n'avons pas le pouvoir de voir nos derrière. C'est lui le Christ. Donc là où toi, tu te sens limité, lui, il a le pouvoir de voir là où tes limites commencent. C'est ça la foi. C'est pour cela que je suis en train de dire, la foi transforme une vision négative à une espérance positive, ancrée dans la parole de Dieu. Je comprends que ici j'ai donné la définition ordinaire. Mais si je rentre dans la Bible est en train de me dire que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Oh, je comprends que si j'ai la parole, si j'ai Christ, je peux voir là où mes limites commencent. Parce que Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Si Christ est en moi, je peux commencer à voir là où je voyais négatif. Par rapport à Christ, je vais commencer maintenant à voir la positivité. À travers la parole de Dieu. Voilà pourquoi Jean 1, la Bible nous dit, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était Dieu. Et pour confirmer ce que nous sommes en train de dire, j'aimerais que nous puissions aller à Marc 5, 25, 34. Donc vous allez comprendre que la foi dont on est en train de parler ici, parce que si tu n'as pas la foi, ça sera impossible pour toi d'atteindre des niveaux très élevés. La foi va te permettre à ce que tu puisses atteindre les niveaux où peut-être ton voisin ne sera pas arrivé. À travers la foi. La foi,
dont on parle ici, c'est lui le Christ. Pourquoi je suis en train d'insister cela? Bien aimé, laisse-moi t'expliquer. Papa Patrick, excusez une minute. Vous allez comprendre la foi dont je suis en train de parler ici. C'est lui, Christ, qui est la parole. Bien aimé, c'est lui qui a Christ en lui. Il peut voir des choses impossibles deviennent possibles. Pourquoi? Parce que il y a des choses parfois lorsque tu pars à l'hôpital, on te dit que la maladie que tu souffres là, ça te reste quasi 3 mois. Tu vas laisser ce monde ici. Mais bien aimé, laisse-moi te dire une chose. On peut aussi te dire ceci. La maladie que tu souffres là, il n'y a pas de médicaments. Nous n'avons pas de médicaments. Mais tu as seulement 1 mois de vivre. Mais regardez maintenant là où je te ramène à comprendre. Les docteurs, ils ont fait la science, ils ont étudié la science pour comprendre le corps humain. Mais Dieu n'a pas étudié la science pour comprendre le corps humain. Cela veut dire que les docteurs ont des limites parfois dans certaines choses. Il ne sait pas quoi te donner pour guérir la maladie que tu souffres là. Parce que dans leur domaine qu'ils ont étudié, ils ne trouvent pas les médicaments appropriés de te donner pour que tu sois guéri. Mais Dieu, c'est lui le médecin des médecins. Il a des médicaments. Là où les médecins sont limités, lui, il va te donner les doses uniques afin que tu sois guéri complètement. C'est ça la foi. La foi, bien aimé, ne demande pas que tu puisses boire le médicament pour que tu sois guéri. On peut te donner le médicament, peut-être en fait tu ne seras pas guéri. Mais lorsque tu as Christ en toi, tu crois que la maladie ici, même s'il n'y a pas le médicament, mais moi je vivrai. Bien aimé, tu vas vivre. Parce que tu as porté Christ en toi. Oui, frère Patrick. Marc 5, 25. Marc 5, 25. Or, il y avait, je m'excuse. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé, en elle vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. La parole du Seigneur. Bien aimé, ici, l'histoire ici que nous sommes en train de parler maintenant, nous connaissons cette histoire, nous tous. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. On connaît très bien cette histoire. Mais je vais porter quelque chose d'un plus là-dedans. Lorsque j'ai lisé ces passages, le Seigneur m'a ramené à comprendre quelque chose là-dedans. Et j'aimerais cette chose-là qu'on puisse les partager ensemble. Je connais des gens, des prédicateurs qui sont très élevés que moi. Ils prêchent ces prédications ici. Mais Dieu sait comment. Il donne, lorsqu'il te donne le message pour parler au peuple de Dieu, il ajoute quelque chose. Parce que nous tous, on peut parler sur ces thèmes
mais chacun a sa manière d'aborder ces thèmes ici. J'étais en train de... J'étais avec ma maman Cathy. Quand on rentrait, il m'a dit, ah, les thèmes ici, ça paraît un peu simple. On connaît, on nous parle toujours de ça dans les églises, toujours des motivations, mais de la manière dont il a parlé, je n'ai jamais entendu de cette manière-là. Donc pour dire que on peut avoir le même thème, mais Dieu sait comment orienter le prédicateur pour qu'enfin qu'il puisse donner quelque chose de bien aux enfants de Dieu. Shalom. La Bible nous dit que cette femme ici, elle saignait pendant 12 ans. Elle avait de l'argent, mais elle ne trouvait pas la guérison. Elle est allée chercher de médecin en médecin, de docteur en docteur, de gynécologues, je ne sais pas qui moi, des hommes intelligents qui ont fait des doctorats, des masters, pour terminer cette hémorragie de sang. Mais personne n'avait terminé cela. Pendant 12 ans. Et je suis en train de comprendre la douleur que la dame, que la maman ici sentait. Parce que si je rentre seulement chez les mamans, pendant 4 jours de période, ils se sentent vraiment pas bien. Les corps parfois se semblent un peu fatigués, les dos, les maux de tête, bas-ventre, tout qu'on sort là. Et ça a l'air en brille vraiment à tout moment. Et maintenant, imaginez que quelqu'un commence à saigner le sang pendant 12 ans. Est-ce que vous imaginez cela? Elle est entrée. Le sang coule pendant 12 ans. 4 jours pour les mamans, ça vaut la peine. Ça a l'air dérange. Maintenant, pendant 12 ans. Et la Bible est en train de me dire que elle avait de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui manquait à la dame. Ce n'est pas l'argent qui lui manquait pour être soignée. Parce qu'elle avait de l'argent. La Bible me dit qu'elle avait dépensé pour chercher la guérison. Mais personne, je dis bien personne, a su sauver la dame ici. Mais, je vais nous poser une question. J'entends dire les gens de ce monde. La Bible nous dit aussi que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Je vais prendre un exemple comme l'exemple de la nature. Je nous pose la question. Les gens de ce monde disent que l'argent répond à tout. N'est-ce pas? L'argent répond à tout, n'est-ce pas? Oui ou non? Vous êtes sûr? L'argent répond à tout. N'est-ce pas? Oh. L'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Mais si tu as l'argent, tu peux acheter la voiture, tu peux acheter la maison, des maisons, à manger. Mais l'argent répond à tout. Mais si tu as l'argent, tu peux aller en Barcelone là-bas, on te fait des BBL là. Donc, l'argent, là où tu te vois un peu, ça dérange, tu vas aller avec ton argent. Et j'ai besoin que tu puisses m'arranger un peu. Ici, je ne vois pas ça bien. Parce que tu as l'argent. Hein? Comment vous ignorez cela? Qui sont pour? J'aimerais maintenant comprendre. Parce que ici, j'ai dit, oh non. Mais là, j'ai besoin de savoir qui sont pour que l'argent répond à tout. Qui sont contre? Ah, donc cela veut dire que l'argent répond à tout. Ah, ça aide quand même. J'aime bien les réponses comme ça. Les gens de ce monde disent que l'argent répond à tout. Je dirais oui, mais je dirais non.
je dois m'expliquer. Si l'argent répond à tout, mais les hommes riches ne meurent pas. Si l'argent répond à tout, mais les présidents de ce monde ne meurent pas. Parce qu'ils ont de l'argent. Dans leur compte, ils ont des millions, des milliards, des millions. Ils peuvent aller chercher des docteurs en docteurs afin qu'on puisse trouver la solution de sa maladie. Mais au finish, ils meurent toujours. L'argent ne répond pas à tout. Mais ça nous aide quelque part. Mais la dame ici, elle avait de l'argent. Mais son argent, ça n'avait rien apporté. C'était impossible pour les docteurs de trouver la solution. Impossible pour elle de trouver la solution de sa maladie. Pourquoi? Parce que les docteurs étaient incapables de trouver où est le problème, où ça dérange. Les docteurs étaient incapables, malgré son argent, malgré tout ce qu'elle avait. Mais les docteurs n'ont pas pu sauver la dame. L'argent ne répond pas à tout. Si l'argent répondait à tout, mais les hommes riches n'allaient pas mourir. Ils allaient rester vivants parce qu'ils ont des millions. Ils vont chercher des docteurs, des médecins en médecins, en fait qu'ils trouvent la guérison. Tous les riches du monde, tous les hommes d'affaires du monde que je connais, les autres sont déjà morts. Ils ont de l'argent, ils ont laissé des comptes bombés, mais ils n'ont pas pu être sauvés à travers cet argent-là. À quoi bon de gagner tout ces choses ici et que de perdre le royaume des cieux? La femme ici, elle avait tout. Elle avait de l'argent en elle. Elle pouvait être sauvée. Mais elle a cherché qui pouvait me sauver. Elle n'avait trouvé personne. Mais la Bible me dit ceci, que lorsque elle a entendu que Jésus est en train de passer, parce que Jésus-Christ ne venait pas chez lui. Jésus était à une autre mission. Mais comme elle avait besoin de la guérison, elle a mis sa foi en marche. Elle a mis sa foi en marche. Pourquoi? Parce que les docteurs, ils n'ont pas pu lui sauver. Les docteurs n'ont pas pu arrêter l'hémorragie parce qu'elle saignait en tout moment. En tout moment, c'était impossible pour l'homme de trouver la solution. Voilà pourquoi je suis en train de dire, impossible aux hommes, mais possible à Dieu. L'homme était incapable de sauver une personne. L'homme était incapable de sauver la femme ici. Pourquoi? Parce que l'homme a des limites. C'est Jésus-Christ qui n'a pas de limites. L'homme a des faiblesses, mais Dieu n'a pas de faiblesses. L'homme étant l'homme, il a aussi la tête. La tête peut craquer, peut commencer à dire de n'importe quoi. C'était impossible pour l'homme de trouver la guérison sur ces dames ici. Pendant 12 ans, la dame ici saignait. Mais la Bible me dit, lorsqu'il a entendu Christ est en train de passer, elle a dit que sur cet homme-là que je trouverai ma guérison. Il faut que j'aille lui toucher. Et lorsqu'il est allé lui toucher, il n'avait pas touché le corps de Jésus, mais c'était seulement l'habit. Et la Bible me dit que la foi lui a sauvé. Parce que Christ, il dit que... Mais Jésus lui répondit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Cela veut dire que la dame ici, au regard de tout ce qu'elle avait trouvé que je ne serais pas guérie. Il faut que je trouve un homme. Et cet homme est en train de passer, c'est lui ma solution. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Bien-aimé, pendant que tu seras malade, pendant que tu seras souffrant, bien-aimé, ne regardez pas de gauche à droite, parce que les hommes seront incapables de t'aider. Les hommes seront impossibles de t'aider. Mais seule personne qui peut t'aider, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est notre solution. C'est lui qui pourvoit nos besoins. Ce n'est pas aux hommes, mais c'est à Dieu.
nga nazalaka na ndeko na nga mobali kuna atindelanga pa mbongo otalelaka ye mokolo kokufa. J'aime pas les gens commencent à dire que yene yana biso tielaka likonzi ya famille na linga makambo wana te ba likonzi ya famille. So ba bengo likonzi ya famille boya yango. Oza likonzi ya famille te. Ponza mbalinga ba biloko ba défi wana. Akolongola opeti. Parce que amoni ke ba ko motaila nde yo. Yo ndo komi donc biyende mutu bokomi ko tiela motema bozela. Kamata. Pe ba to bongo ba sala ka ba crise. Ala ila buta kufi. Abeli nete. Ponza mbali ngata faire souffrir moi nae. Aibi ya nini odo dai. Mais je vous dis la vérité. Attention. Na ba famille ba benga ko oyende Moïse na biso. Boya yango nga Moïse te. Moïse il prétendait être comme le sauveur. Dieu l'avait frappé. Parce que Moïse commençait à parler. C'est moi qui a fait sortir de l'eau. C'est moi qui a fait sortir de l'eau. C'est moi qui a fait ceci. Dieu lui avait tapé. Il a dit, regarde Moïse, tu vois les canards, mais tu n'entreras pas. Parce que Dieu savait, si Moïse amène ses enfants d'Israël dans la terre promise, Moïse allait commencer à parler que c'est moi. Et Moïse, comme il savait que lui, il avait désobéi aussi à la loi que lui-même il avait apportée. Et lorsqu'il est en train de transmettre le bâton à Josué, il dit, Josué, que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les et jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Moïse, il savait très bien que pour que Josué puisse amener les enfants d'Israël au Canaan, il devait marcher avec la parole de Dieu. Parce que lui-même, il connaissait déjà que j'ai failli, j'ai tombé, j'ai trébuché. Alors je devais léguer le pouvoir en question à la personne que je dois lui enseigner que si tu veux réussir, médite-les jour et nuit, c'est alors que tu réussiras. Or, je suis en train de comprendre que David, avant de mourir, il prodiguait des conseils à Samson, à Salomon plutôt. Il lui disait, Samson, faites attention, si tu veux réussir, il faut marcher dans la fidélité, dans la sincérité et dans la loi de Dieu. Et c'est alors que tu vas réussir. Et Salomon, il avait pris cela en compte. Et Salomon, il avait réussi. Mais faites attention dans les choses de Dieu. Même nous qui nous sommes en train de prêcher ici, je dois me faire beaucoup trop attention. Parce que je m'enseigne aussi moi-même. Et pendant ces temps-là, la dame ici n'avait pas trouvé la guérison. Mais lorsqu'elle a compris que je dois toucher cet homme, c'est à lui que je dois voir la guérison, elle est allée toucher le vêtement de Jésus. Et Jésus avait senti une forte puissance qui était sortie. Et il a compris qu'il y a une puissance qui est sortie. Comme les disciples, ils ont dit, oh, Christ. Et bien là, tout le quoi bateau basalia, mais lui-même, et quand à Lukina Katia foule, et moi je suis un ami Bimisaki. Aloba que Zaki pour ça motema. Et Dieu l'avait dit que va, ta foi t'a sauvé. Deuxième élément. Quelqu'un qui a la foi n'abandonne pas. Quelqu'un qui a la foi n'abandonne pas. Là, je suis dans Pierre. Pierre est en train de dire à ses collègues, nous allons pêcher. Pendant la nuit, il commençait à pêcher. 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 Or, je sais très bien que la pêche, ça s'est fait pendant la nuit, non pendant la journée. Pierre a pêché toute la nuit sans rien prendre. Comment que Moutabandos pour pêcher banda butu mubimba ozote ma le Mbappé kata o pêcher kaka. Tina tonga o pêcher kaka. C'est pour cela que j'avais dit que la foi transforme une vision négative à une expérience positive. Bien espérer toujours avoir quelque chose. On va nous lire cela.
Luc 1, 5. Luc 5, 1 à 15. On peut rapidement parce que je cours derrière le temps. Luc 5. Luc 5. 1 à 15. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il les pria de s'éloigner. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il lui cessait de parler, il dit à Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. 10. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Amen. La parole du Seigneur. Amen. Retenez, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Pendant que Simon, Pierre, faisait la pêche toute la nuit, sans rien prendre. Mais Simon n'avait pas cessé de pêcher. Il continuait à pêcher. Parce qu'en lui, il avait foi que je dois, même dans 5 heures, récupérer quelques poissons. Mais cela n'a été pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y avait quelqu'un qui manquait dans sa vie. Malgré qu'il avait la foi, mais il y avait quelqu'un qui manquait dans sa vie. Et lorsque Jésus s'est approché vers Simon, et lui a dit, Simon, avançons un peu. Simon a répondu, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais impossible aux hommes, mais possible à Dieu. L'homme a travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais là où je me suis focalisé, c'est là où Simon est en train de dire, sur ta parole, je jetterai les filets. Donc Simon, comme si il avait compris que cet homme qui est devant moi, ce n'est pas un homme physique, mais c'est un homme spirituel. Je dois croire à sa parole. Mais si c'était moi, peut-être je n'allais pas croire. Comment tu peux me dire que pendant que j'ai fait la pêche toute la nuit, j'ai sillonné tous ces rayons-là, je n'ai pas trouvé. Mais toi, tu viens, je ne sais pas d'où tu viens, tu me dis que pour ça, je vous dis franchement, même à ta pasteur Philippe Azawana, à l'obinamake, frère, au moment où il y a la place, Zongaka Wana, à un côté d'outil. Ah, basta. Namna beti butu mobimba eloko ezate. Yo zoko bisangana boak na zonga soir. En tant qu'humain, j'aurais des doutes parce que je suis humain. J'ai mes limites à moi. Je suis en train de voir des choses par ma manière.
Mais Simon avait compris que je dois arrêter de voir des choses par ma manière, mais je dois croire à cet homme qui est la parole de Dieu. Et il a confirmé, il a dit, sur ta parole, il ne dit pas que la parole nanga, a dit sur ta parole. Donc il a crié à la parole de cet homme qui est Jésus, et je jetterai le filet. Or, je sais une chose. Lorsqu'il est en train de lui dire que Simon, ne crains pas, je te ferai un pécheur d'homme. Cela veut dire que Christ ne voulait pas que Simon soit un pêcheur de poissons, mais il voulait lui faire un pêcheur d'homme. Cela veut dire que je suis allé encore sonder les Écritures pour comprendre en profondeur pourquoi Christ avait dit un pêcheur d'homme. Oh, péché sous bateau, péché sous. Voilà ce qu'on manière à calculer il y a logique, il y a autant la Bible. Sur le bien longue passé, sur la Bible, le rôle de la littérature, au kosa la bitulu comme à Kamamabia. Mais il faut comprendre la révélation cachée de ces passages-là, afin que tu puisses faire sortir quelque chose de très bon. Je suis allé comprendre pourquoi Christ est en train de dire que tu seras un pécheur d'homme. Pendant que Simon a péché toute la nuit, il n'a pas trouvé le poisson, mais il dit sur ta parole, je jetterai le filet. Et il avait obéi à cette parole-là. Et vous connaissez les résultats. Ils avaient eu le poisson. Mais là, je ne dois pas rester toujours là. Parce que là où que j'étais focalisé, c'est là où Christ a dit, Simon, ne crains pas. Je te ferai un pécheur d'homme. L'homme avait des limites de prendre les poissons toute la nuit. Parce que le péché lui réclamait. Simon, lorsque Christ s'est approché avec lui, il dit, retire de moi, car je suis un pécheur. Le péché adamique réclamait Simon. Puis Simon a travaillé toute la nuit. Il n'avait pas trouvé. Bien-aimé, laisse-moi te dire ceci. Lorsque tu vas demeurer dans le mal, bien-aimé, tu ne vas pas obtenir ce que tu en as besoin. Jusqu'à ce que tu vas comprendre que là où je suis, ce n'est pas mon endroit. Je dois quitter pour que je puisse recevoir quelque chose de très bien. Et pendant que Christ est en train de dire à Simon cela, Simon avait cru à cette parole-là. Et je sais très bien qu'un pêcheur de poissons, lorsqu'il fait le pêche, il attrape le poisson vivant dans la mer. N'est-ce pas? J'ai dit ceci. Un pêcheur de poissons, lorsqu'il fait la pêche, il attrape les poissons vivants dans la mer, n'est-ce pas? Lorsque les poissons sortent dans la mer, les poissons meurent, n'est-ce pas? Parce que leur vie, c'est dans l'eau. Lorsqu'ils sortent au monde, les poissons ne vont pas vivre. C'est ça le travail d'un pêcheur. Mais lorsque Christ est en train de dire à Simon que je te ferai un pêcheur d'homme, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'un pécheur d'homme, c'est celui qui part chercher, attrape les hommes morts au péché, et lorsqu'ils vont revenir à Christ, et ils seront quoi? Renouveler la vie. J'ai dit ceci. Un pêcheur de poissons, lorsqu'il attrape les poissons sont vivants dans l'eau. Lorsqu'il sort, les poissons meurent. Mais un pécheur d'hommes, lui, quand il part chercher les hommes, il part chercher les hommes morts au péché, pour que lorsqu'il va les rattraper dans ses mains, qu'ils retrouvent la vie. C'était ça la mission de Jésus. Il voulait que Simon puisse aller chercher, toi qui étais condamné dans le mal, toi qui étais condamné dans le péché, lorsque Simon va te ramener et que tu vas trouver la vie. Voilà pourquoi Romains 8 et 4 nous dit, il n'y a aucune donc condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Cela veut dire que lorsque tu es en dehors de Christ, tu es condamné. Lorsque tu es en dehors de Christ, tu as la malédiction. Lorsque tu es en dehors de Jésus-Christ, tu as la souffrance. Mais lorsque Christ va te ramener vers lui, la condamnation va tomber. La malédiction va tomber. La sorcellerie va tomber. Pourquoi? Parce que Christ t'a ramené vers lui. C'est ça le pécheur d'homme que Christ parlait à Simon. Est-ce que quelqu'un a compris?
Il voulait faire à Simon un pêcheur d'hommes, non un pêcheur de poissons. Mais toi qui es condamné de la malédiction, toi qui es condamné de la souffrance, parce que Christ n'a pas encore t'attrapé. Lorsque Christ va t'attraper, tu ne seras plus condamné. Tu ne seras plus mort. Tu ne seras plus dans la souffrance. Parce que lui t'a attrapé, il va te donner la vie. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. L'homme a l'impossibilité, mais Dieu n'a pas l'impossibilité. C'est par ici que je dois descendre pour nous dire ceci. Même si la situation de soi, n'importe quelle situation, je ne sais pas moi, dure, crois seulement à Dieu. Ayez confiance à Dieu. Mais ne perds pas l'espoir. En tant que nous sommes des enfants de Dieu, ne perds pas l'espoir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas réussir parce que je suis en train de voir ceci, parce que je suis en train de voir cela. Aie confiance à Dieu, bien-aimé. Dieu va agir. Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Simon avait cru que cette parole est de la part de Jésus. Je dois jeter le filet et puis je vais obtenir le poisson. Simon avait obéi et il avait obtenu le poisson. Qu'est-ce que toi tu attends pour exécuter la parole de Dieu? Qu'est-ce que toi tu attends pour exécuter ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé? Tu hésites en tout moment ce que Dieu te demande de faire. C'est alors que tu ne verras pas la main de Dieu. Mais lorsque tu vas exécuter ce que Dieu te demande de faire, bien-aimé, tu vas voir la main de Dieu. Sarah, pour terminer. Sarah, lorsque les trois hommes étaient devant lui, Sarah voyait ces hommes-là. Ce sont des êtres humains simples. Mais ils n'étaient pas des êtres humains simples. Mais ils étaient des envoyés de Dieu pour venir annoncer à Sarah que tu auras un fils. Mais Sarah regardait ces trois hommes-là comme étant des hommes. Il est en train de rigoler sur ces hommes-là. Il dit, hey, regardez-moi ces gens ici. Pendant 90 ans, je n'ai pas trouvé les enfants. Et vous, à cet âge ici, que je suis fatigué, toi tu me dis que je vais prendre un fils. Parce qu'à l'âge que Sarah avait, elle ne pouvait plus encore espérer avoir un enfant. Parce que c'était impossible pour lui de comprendre que c'est Dieu qui a envoyé ces hommes-là. C'était impossible pour Sarah comprendre que non, Dieu a la possibilité de donner même si tu as 120 ans d'âge. L'âge que nous en avons, Dieu ne nous calcule pas à cet âge-là. Le roi Ézéchias, lorsque le prophète Isaïe lui est venu lui annoncer que tu prépares-toi, tu vas mourir. Bien aimé, Ézéchias n'avait pas rendu compte à Isaïe. Il n'avait pas même regardé Isaïe pour lui dire qu'Isaïe, pourquoi toi tu dis comme ça? Hein? Pourquoi tu me dis comme ça que je dois mourir? Je suis un homme fidèle, un homme qui craint Dieu. Je marche dans la fidélité avec Dieu. Comment je peux être mourir comme ça? Ah, il n'avait pas même discuté. Il a dit, la Bible nous dit, il avait fait quoi? Retourner le visage contre le mur pour implorer la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité du cœur. Oh, lorsque la prière a monté, la Bible me dit que Esaïe était encore dans la cour. Il n'était pas encore sorti. Dieu a rappelé encore Esaïe d'aller lui dire que dites à Ézéchias que j'ai ajouté 15 années de vie. Oh, je comprends que l'âge que nous en avons, Dieu ne calcule pas cet âge-là. Si les 40 ans, les 50 ans que tu as, ben le message est pour toi. Ce n'est pas les 50 ans de Dieu. Dieu, même si tu as 90 ans, lui te voit encore, tu as encore 9 ans. Pour montrer à Sarah que toi tu es un homme, moi je suis le Dieu créateur. Je dois te donner l'enfant. Mais qui peut imaginer à l'âge de 90 ans que quelqu'un puisse avoir un enfant? Impossible aux hommes, mais possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Bien aimé, Dieu peut, il est capable d'intervenir dans des moments, tu ne peux pas même attendre dans ta vie que Dieu peut venir intervenir. Je sais des gens qui étaient dans les comas, on dit que c'est fini pour lui, il a pris des souffles de vie, mais ces hommes-là vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Grâce à notre Dieu. Dieu est capable, bien-aimé. Même si tu es dans les comas, prie seulement le Seigneur. Seigneur, sauve-moi. Même si la parole ne sort pas, même au fond du cœur, dis Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur viendra pour t'aider. La parole du Seigneur.
à la loi et au témoignage. C'est ici que je mets un point virgule sur ce message. Je voulais m'enterrer comme ça parce que de nous faire montrer la parole, c'est la puissance. La parole, c'est ça notre vie quotidienne. Lorsque tu vis dans la parole, bien-aimé, tu ne seras pas ballotté comme le vent. Lorsque tu as la connaissance, le diable ne viendra pas pour te tromper, pour te dire n'importe quoi. Parce que tu as la connaissance. Laisse que le Seigneur Tout-Puissant nous bénisse et que ces messages nous servent un exemple palpable, afin que nous puissions grandir dans notre foi. Là où tu te sentais un peu lésé, là où tu te sentais que tu as des problèmes et que tu ne trouves pas de solution, je te ramène la solution, c'est Jésus-Christ qui répond à tous nos besoins. C'est Jésus-Christ qui répond à nos besoins quotidiens. Ce n'est pas nos comptes à banque, ce n'est pas nos voitures, ce n'est pas nos maisons, mais c'est Jésus-Christ qui répond à tous nos besoins. Que Yahweh vous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort le Seigneur? Ah, soyez quand même dans la joie, Nana. Côté anxieuse au bout de l'après-midi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut bénir ses frères? Est-ce que quelqu'un peut bénir ses frères? Hein? Est-ce que quelqu'un peut bénir ses frères? Frère, voilà, je veux aussi te bénir. Est-ce que quelqu'un peut bénir ses frères? Nous faisons vite. Dieu va vous bénir. Ah, les frères trésors. Est-ce que quelqu'un peut bénir ses frères? On vous attend. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Oui. Non, ce n'est pas l'offrande. On a dit si quelqu'un peut le bénir. Tenir debout, nous allons prier au regard de cette parole. Nous allons prier au regard de cette parole, car rien n'est impossible à Dieu. Nous croyons que l'onction qui est dégagée cet après-midi peut guérir quelqu'un. Dieu qui est ici peut sauver, délivrer quelqu'un de la malédiction. Nous avons été venus charger. Mais nous croyons que le Dieu qui est ici peut décharger quelqu'un cet après-midi. C'est alors que nous allons prier avec les frères. Pendant que le frère est en train de placer un mot, nous allons chanter Nyon Sopo Nayo et nous allons commencer à prier. Prie pour ton problème. Dis Seigneur, je t'ai écouté. Tu es le Dieu des possibilités. Tu es le Dieu dont rien n'est impossible à toi. J'ai écouté ta parole. Je veux vivre cette parole. Je veux voir cette parole se réaliser. Alléluia. Shalom. J'aimerais nous parler de quelque chose de très important. Parce que j'ai eu des questions concernant, lorsque j'avais parlé, les diables aussi et il est omniprésent. Je me souviens maintenant là, que j'avais des questions sur ça. C'était seulement peut-être le manque de mots à placer sur ça. Mais les diables rôdent tout autour de nous. Ils rôdent comme un lion pour chercher à qui il va dévorer. Donc, il est là tout autour de nous. Mais il n'est pas omniprésent. Est-ce que ça va? Donc, je corrige un peu cela. Il rôde tout autour de nous pour chercher à qui il va dévorer. C'est pour cela qu'il avait rôdé tout autour du jardin pour entrer. Et lorsqu'il avait trouvé l'espace, il avait entré pour détruire. Parce que sa mission est de détruire et de gorger. Mais la mission de Jésus-Christ n'est pas pour gorger et détruire. Mais lorsque lui, il vient pour quoi? Pour donner la vie.
Que le Seigneur nous bénisse, nous voulons prier Dieu.
puissant de Yahushua HaMashiach. Car la Bible me dit, vous prierez et vous partirez. Et moi, l'Éternel, Dieu mon roi, j'agirai. Éternel, agis fidèlement sur ton peuple. Ton peuple est béni, mais vide, les choses seront rares. Lorsqu'ils vont sortir, Yahweh, ils ne vont pas sortir, mais vide. Ils vont sortir avec quelque chose de ta part. Laisse que cette parole soit scellée dans nos vies et à jamais. Yahweh, sans règne toi, Shaddai, parce que tu es le Dieu. Nous sommes là pour les prier, oh Dieu de gloire. Que la main puissante, Yahweh, pousse ton peuple en Seigneur. Dans le nom puissant de Yahweh. Pendant ce temps-là, nous sommes en train d'élever Yahweh pour ce mois d'avril. Bien-aimé, Tokola, Yoshua HaMashiach, na moi oyo tobandi avril. Yebisa ete ye azala oyo akokamba yo. Yebisa ete azala oyo akotambwisa yo. Pendant tous ces mois d'avril. Yebisa nzambe atombwama na moi oyo. Mokili ekita, bao bakanaki yo bakita, bao basalelaki yo bakita bakita. Esi Yesu atombwama na moi oyo. Yebisa ye ete atombwama likolo baprobleme na yo. Makambo etungisaki bomoi na yo. Yesu atombwama. Tu es en train de prier au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous sommes en train de t'élever dans ce mois d'avril. Yahweh, tombe-moi, la parole est une sémence. Commence à semer de bonnes paroles pour ce mois d'avril. Commence à semer la bénédiction. Sème de bonnes paroles pour tes enfants, pour ta famille, pour tes projets. Commence à semer, commence à proclamer que cela arrive dans ce mois d'avril. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Commence à semer, alléluia. Jésus, Yahweh Nzambe na moyo. Lupambole la nyama na ngai. Na bakela sima bakela ma. Tabo mona kotele na Yahweh Nzambe na moyo. Akutana na yo El Shaddai. Onazo sonde la Yahweh. Bazala bituka simikila te. Na longa Yahweh Nzambe na moyo. Bikuke Yahweh ya mapambole fobwama. Dans ce mois d'avril éternel. Bipai makolone konya tepesa melabai. Yahweh Nzambe na moyo. Tikatenda kona ngekele la te Yahweh. Bikuke Yahweh Nzambe ya liwa. Eya ndako na bate. Nazombolwe la Yahweh. Seigneur nasaki bolamu pour la bosi na ngai. Nasaki bolamu pour la bana na ngai. Nasaki bolamu pour la bandeko na ngai. Yahweh Nzambe na moyo. Tokili éternel Dieu. Bisala na biso folukama. Makambo na biso kende liboso Yahweh Nzambe na moyo. Otokosite pambolama. Yahweh Nzambe na buya yoso. Okokanisa biso na bato malamu. Yahweh Nzambe na buya yoso. Bikuke Yahweh Nzambe na moyo. Ekangama kefowama. Tomona loboko na buya Nzambe. Tolonga. Le puissant et glorieux de Yoshua HaMashiach, l'architecte de l'univers. Père, nous te prions, Seigneur Dieu puissant, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Seigneur Dieu. Alléluia, Seigneur Dieu puissant.
Bien-aimé, tonda nzambe. Tonda nzambe pour la wayebila kosalela yo. Tonda nzambe pour la lobiko apesi yo lelo. Tonda nzambe pour la bikambo asaleli yo lelo. Tonda nzambe pour la wayebila kosala. Élève ta voix et commence à dire merci à Dieu. Alléluia Jésus. Seigneur, nous te disons merci. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur, pour tout ce que tu as fait. Yahweh Nzambe, toi-moi, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait. Merci pour ta grâce, Seigneur. Et la faveur. Au nom de Jésus-Christ. On salue Est-ce que petit répétez après moi cette prière? Répétez après moi, je ne mourrai pas. Je vivrai et j'ai rencontré les œuvres de Yahweh. Toutes les œuvres de l'ennemi seront toujours nulles et sans effet. Et moi je serai toujours le plus que vainqueur. Parce que le Christ a vaincu l'influence de la terre, l'influence des eaux, l'influence du feu, l'influence de l'air sera toujours sous mon pouvoir. Celui qui me cherchera sera détruit, sera confondu. Celui qui soulèvera son épée contre ma vie, contre ma femme, contre mes enfants, contre mon mari, contre ma famille, son épée tournera contre lui-même. Que toutes les forces négatives seront nulles. Et Yahweh sera toujours avec moi. Et sa lumière sera permanente sur moi. Sa lumière sera permanente dans ma maison. Toute ma famille sera éclairée. Et moi j'hériterai la vie éternelle. Je n'abandonnerai pas la foi. Je ne servirai point notre Dieu. Car Elohim m'accordera toujours sa faveur. Elohim m'accordera toujours sa faveur. Aujourd'hui et à jamais, commencez à clamer et élever le roi car il est digne. Que ta prière soit scellée devant son autel sacré. Que Yahweh te réponde au-delà de ce que tu n'as pas prononcé, au-delà de ce que tu n'as pas demandé. Au nom puissant de Yehoshua, Amashua El Shaddai. Amen. Vous allez nous supporter aujourd'hui, c'est une célébration, c'est une journée d'action de grâce. Bishop, est-ce qu'on peut chanter ça, madame? Un feu, Patrick. Nathalie Bomoi Nangai, Nathalie Libota Nanga, Nalobi Yosa Malamue, Malamue, Malamu. Nazalaka Nzoka ya Kokufa, Mokonzi Yose Kwisanga, Solo Yosa Malamue, Malamue, Malamu, Famille. Patrick, s'il vous plaît. Avançons avec nos enfants d'action de grâce. Avançons avec nos enfants. Avançons avec mon team. Moi, je vais prier. Signifiait tout approcher. Alléluia. Shilo
me bolingo, bolingo, Yesu, Yesu, bolingo, Yesu nana, Yesu, bolingo, Yesu nana, Yesu, bolingo, 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 bolingo na yetu ndinga mabato, mama na yetu na tembo, Yesu me bolingo, bolingo, bolingo. Never mind, I'm going to she knows yes, I'm alive. Yes, you will never go. Yes, you will. Yes, you Nabutu tope na moye na yebite o kasi na yebi kelelo ekobeka na mosika na komata nakutana na mobali ye ya libala Yesu bolingo Yesu Yesu bolingo Yesu nakayo Yesu bolingo Yesu nakaboko Yesu bolingo 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 motema nakayo Yesu bolingo Yesu nakayo Yesu bolingo ayaya Yesu bolingo 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 yemba elonga nakayo kumama elonga nanga kumama makasi nakayo kumama makasi nanga kumama ozobeta mololo makasi nanga kumama yemba lisekwa nakayo kumama lisekwa nanga kumama elonga nanga kumama makasi nanga kumama makasi nanga kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama usoto yebelio yawe kumama usoto beti yawe kumama usoto yeboza yawe kumama usoto kulisa yawe kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama yawe kumama usoto beta yawe kumama usoto beta yawe kumama usoto beta yawe kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama zalita yawe kumama balo na shabana wai Yesu wani watiraka sina wachani yawe kumama mwana wa mai bata kumama na watunde yawe kumama na watunde eske baluba bazawa baluba bazawa baluba bazawa yawe kumama na watunde yawe kumama na watunde yawe kumama na watunde yawe kumama na watunde yawe kumama sanzolina yawe kumama aloba esili yawe kumama 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 haleluya sana Yesu zamana sana amen. Veuillez vous asseoir. Que Yahweh vous bénisse. Amen. On peut aussi venir comme ça et adorer et puis rentrer à la maison.
En tout cas, je suis heureux que Shaddai bénisse son serviteur. Qu'il bénisse l'assemblée. En tout cas, je sais qu'aujourd'hui, ce n'est pas comme tout le monde. Ce n'est pas comme tous les jours. Ce n'est pas comme tous les temps. Et Yahweh, il n'est pas comme les hommes. Il est variable. Il change. Quand il veut, comme il veut. Mais nous sommes, donc, comment dirais-je, limités. Nous ne pouvons pas devenir El Shaddai, mais lui, il est. Nous ne pouvons pas devenir Elohim, lui, il est. Nous ne pouvons pas devenir les guérisseurs, lui, il est. Il est tout en tout et pour tout. Il a la capacité de faire ce qu'aucun homme, aucune science ne peut réfléchir. En tout cas, je suis heureux. J'aimerais rappeler, je sais que ces communiqués ne révèlent pas souvent, mais j'aimerais aussi demander à nos présidents des cultes de rappeler toujours à l'église, si tu as un témoignage, il faut écrire un papier annoncé. Parce que nous voulons que l'église sache ce que le Seigneur fait au milieu de nous. Les témoignages nous fortifient. Les témoignages, nous réconfortent, ça nous pousse à prier encore davantage. Voilà pourquoi moi je témoigne Yahweh. J'avais prié à El Shaddai. Donc, comme aujourd'hui le mouvement de Aïssa a commencé jusqu'à ce que ça va s'arrêter, qu'on ne puisse pas interpeller aucun de nos membres. Et Yahweh m'a exaucé. Mais oui, Yahweh m'a exaucé. Parce que c'était, même ceux qui ont de green card, même ceux qui ont les passeports, tout le monde en perd. Donc parce que ça, j'aime comme les Quinois et Jésus. Donc ça ne choisit pas quelqu'un. Donc cela veut dire, si on t'interpelle, tu es interpellé. Si ces jours-là, l'âge qui est devant toi était giflé par sa femme comme Macron, tu as des problèmes. Hein? Tu vas te retrouver dans les tensions. Parce que je sais, moi je suis allé intervenir pour aller prendre d'autres, d'autres Spanish qui étaient même en ordre. On les avait amenés au Texas. Il a fallu que Minnesota, vous devez féliciter, Minnesota a fait un grand travail. Il y a eu toute une commission qui est partie donc prendre les gens dans les intentions là-bas et les ramener ici, Minnesota. Voilà l'état, il faudrait donc vraiment être là parce qu'ils sont là. Il y a d'autres personnes qui disent non, nous savons qu'ils n'ont pas encore le document, mais ils sont dans les processus. Minnesota a réclamé ces gens-là. Bon, je ne sais pas si Tim va encore revenir, mais s'il faudrait voter, s'il va postuler, votons Tim. Moi, je vous recommande. Que Yahweh soit loué. Nous allons vous donner les enveloppes. Je ne sais pas, normalement on devait remettre aujourd'hui. Je ne sais pas, ceux qui ont oublié d'amener leurs enveloppes pour Cana, vous pouvez l'amener le dimanche prochain. Mais les enveloppes qu'on donne aujourd'hui, ça sera pour le dimanche... le dimanche de 19. Donc, à chaque 2 semaines, nous donnons à Yahweh les canons de $25. Je bénis Shaddai parce que beaucoup de gens ont compris. Parce que j'ai vu les familles qui ont même pris pour leurs enfants. C'est très important. Lorsque vous allez faire entrer la pierre dans l'édifice de Yahweh pour tes enfants, c'est pour vous dire ceci. Que Yahweh Shaddai se souvienne à tes enfants à jamais. C'est très important. Tu peux aussi le faire. Tu dis, je donne pour mes enfants. Je ne veux pas que mes enfants, jusqu'à ce qu'ils vont quitter ma maison, que je ne sois pas tourmenté par des maladies. Ni des maladies compliquées. C'est aussi un vœu. Ça va l'église? Ça va l'église? Bishop, vous pouvez m'aider? Donner à chacun, en commençant par vous-même. Attendez que je vous donne. Que le reste ici, il faut donner. Si cela ne suffit pas, nous allons ajouter. Donc, il faut donner à ceux qui travaillent. Même si vous êtes couple, on va donner séparé. Donc, un couple, ça sera un peu séparé. Donc, tout ce monde-là, qui a au moins payé chèque, on doit lui donner. C'est très important. Ok. Vous qui êtes en ligne, nous vous disons ceci. Ah, merci.
vous qui êtes en ligne, partout où vous pouvez être, vous pouvez aussi nous soutenir parce que nous voulons construire les sanctuaires. D'abord, avoir un endroit où construire les sanctuaires pour Yahweh. Nous avions lancé l'opération Cana. Donc, au travers les numéros, il y a un numéro là qui est au bas de votre écran. Donc, vous pouvez nous envoyer votre contribution pour Opération Cana au travers ces numéros-là, Zelle, tout comme aussi Cash. Et lorsque vous allez nous envoyer au travers Zelle ou Cash, on a toujours les mentions qui disent pour quelles raisons, les motifs. Alors, écris-nous Opération Cana. Et puis, envoie-nous seulement le message au travers le même numéro. Alors, si c'est WhatsApp, alors nous allons lire et nous allons prier pour vous. Nous avons besoin de votre soutien. L'opération Cana commence avec $25. Mais cela n'empêche que vous pouvez donner $100, $500, donc $1000, 10 000, vous pouvez tout donner. Shalom. Shalom. Et nous annonçons à l'église de se préparer au mois de septembre. On aura donc un grand événement ici dans l'église. On aura donc temps fort deuxième édition. Là, ça sera au mois de septembre. Nous devons nous préparer aujourd'hui parce qu'on aura vraiment un grand temps, un bon moment que nous allons passer avec Yahweh. Donc voilà ce que nous allons. On avait à vous dire, je ne sais pas. Il y a d'autres. Nous avons avec nous, nous avons un programme, nous avons un souci. Nous voulons changer comment dirais-je, notre qualité de médias. Nous voulons, il y a beaucoup de gens qui nous reprochent. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui me disait autrefois, il dit, pasteur, il y a bino son dengue zali penza, on dirait un belegeti jazz. Na yebisi tozana mixeur de pointe, dernière génération. Mais technicien pour l'engager, après c'est plutôt soit cookie out. Parce qu'ils ont tout ordinateur, tout ça la son. Tout ça les yangote. Tout ça la contrebasse, tout ça la bamidjum, donc babafle sélectionné, on n'en a pas. Donc on fait seulement, on est là avec un seul baffle et un retour qui n'est pas même de la meilleure qualité. Mais nous devons améliorer. Pour cela, on a besoin d'une caméra pro spéciale. On a besoin d'une caméra pro. On nous a fait déjà le devis. Tout ce qui a été comme devis, bon, j'aimerais vous lire ça, parce que le devis est là. Le devis est là. Ça nous a été donné, tout ça. Donc, vous pouvez comprendre ou avoir une idée. Voilà. Voilà le débit. On a besoin de, comment dirais-je, on a besoin d'une caméra Sony, donc qui est pour ces caméras pour donc captation de quoi? Des consultes et événements. On a besoin d'un câble HDMI. On a besoin des câbles de son. On a besoin des câbles SNEC. On a besoin des enregistreurs Zoom. On a besoin d'un ordinateur. Alors, toutes ces choses que nous venons de préciter ici, ça nous coûte 3475,98 $. Ici, ça, c'est juste, je peux dire, ce n'est pas vraiment tout ce qu'on doit avoir. C'est ce qu'on doit avoir en première lieu, ce qui peut nous aider en première lieu. Donc, ça va nous coûter donc 3475,98 $. Alors, l'Église a au moins 2000 $.
nous avons 2000 $. Alors, 3475,98 $ moins 2000, ça va nous donner combien? 1400. 1475,98. N'est-ce pas? Ces 1495,98 n'est pas beaucoup. J'ai besoin seulement des hommes et des femmes, des foi, qui peuvent s'engager et bénéficier aussi de la bénédiction de Yahweh. Et pour cela, nous vous donnons, nous sommes au mois de, comment dire, aujourd'hui c'est le 5. Donc, la date limite, la date limite pour qu'on soit un peu à l'aise, donc ça sera le premier dimanche du mois de mai. Donc, la date limite, ça sera le jour de l'action de grâce. Ce qui veut dire, nous avons tous au moins un mois pour répondre. Et la meilleure, la meilleure politique que je peux vous enseigner, n'attends pas de donner ton engagement du coup. J'aimerais vous orienter de commencer par exemple à donner 50 $, 20 $, dans ce que tu peux prendre comme engagement. Mais j'aimerais avoir des hommes et des femmes des fois. Donc si nous pouvons totaliser ici, nous allons penser qu'on a besoin de 1500 $. Voilà, 1500 $. 1500 $, j'ai besoin des femmes et des hommes des foi. Qui sont ceux-là qui peuvent nous les donner? 1500 $ dans un mois. J'aimerais que chacun puisse prendre son engagement dans un mois. 1500 $. Toi, tu peux nous donner combien? Pense un peu ce que tu peux prendre et ce qui reste, qui va donner. 1500. Je ne veux pas qu'on réfléchisse. Mais j'aimerais la foi. Ici, je parle de la foi. Une seule personne peut aussi prendre. Les personnes peuvent aussi prendre. 3 personnes, c'est la demande. Mais j'aimerais que les gens se manifestent. Chacun. Je ne sais pas, toi, tu veux t'engager. Viens m'essouffler. Viens m'essouffler seulement à l'oreille que moi je vais donner autant. À l'oreille, je ne vais pas donner. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il va donner 500. Merci beaucoup. J'ai besoin des hommes de la foi. Si tu ne veux pas avoir la foi, les hommes de la foi, nous voulons après ici. Ah, frérot, il est gentil de exposer de présenter. Donnez dans un courrier. Dans la mesure dans le sous. Les mots sont passés là-bas, on a dit que comment il sait qu'il nous rase, mais il fait un pas. Et comment il c'est lui qui sait abondamment. On se verra comment? Abondamment. C'est là qu'il faut payer ça. Le but de c'est qu'il faut la quoi pour payer. Le but c'est qu'il faut la maraya pour payer. Le but c'est qu'il faut la maquette. Il faut payer ça parce que c'est ça la loi, c'est le principe. Que personne te trompe, bah quand tu veux ma colo, ma bonne de bombe de ma coucouta. J'ai écrit à comprendre la mise en œuvre. C'est lui qui épargne beaucoup, on est prospère. Point. On a le beaucoup de macaques mingi. Et quand on est là, je parlais avec ma gars à la maison, j'ai dit, en tout cas, ma caméra, comme la mission, tout le temps, on va dire, voilà, chouette.
Merci beaucoup. Est-ce que vous pouvez dire un habit? Dans mon papier, s'il vous plaît. On a posé la tête. Bon, natikali na bato on a besoin de tout. Cette disposition symbolique. Amba bomo.